en train de vous poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est en train de frapper ainsi ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour qu'on puisse lui infliger ce genre de supplice? Ne prenez pas encore son parti. N'ayez pas encore pitié de lui. Pas avant que je ne vous ai raconté son histoire. Si je ne me trompe et si je n'abuse, l'histoire s'est passée au Nigeria la semaine passée. Le jeune homme qu'on est en train de battre là, la semaine passée, a invité son meilleur ami au restaurant. A invité celui-là qu'il appelait son frère d'une autre mère manger au restaurant. En fait, les deux étaient comme les doigts de la main. Jamais l'un sans l'autre en fait. Et avant même de continuer l'histoire, je tiens à mettre en garde tous les Mr. Sabito. Oh là, Zondio, mes yeux sont fixés et rivés sur vous. Comme je disais tantôt, la semaine passée, ce jeune homme a invité son meilleur ami manger au restaurant. Lorsqu'ils arrivent, ils passent tout naturellement leur commande. Et au milieu du repas, son meilleur ami lui dit « Bro, tu vas m'excuser un peu, moi j'ai très envie d'uriner. » Il se lève, il va donc aux toilettes. Son meilleur ami reste par derrière, fait sortir de sa poche un sachet, le détache, prend une pincée du contenu et le saupoudre dans le coca, dans la bouteille de coca et la referme comme si de rien n'était. Mais malheureusement, un client du restaurant l'a vu faire cette manœuvre-là. Et donc son meilleur ami, après avoir fini d'uriner, vient s'asseoir et veut continuer à manger. L'autre client du restaurant se lève et dit « Mon frère, ta boisson a été empoisonnée. What? Qu'est-ce qui se passe ici? La boisson de qui a été empoisonnée et par qui? Ta boisson, ton coca a été empoisonné par ton ami lorsque tu es allé pisser. » Le gars veut nier sur le coup. Le gars dit non, ce n'est pas ça, nanani, nanana. Bon, puisque ce n'est pas ça, on t'invite à déposer ta boisson à toi et de consommer celle de ton ami. Le gars s'oppose fermement à cette proposition-là. Pour rien au monde, il va laisser sa boisson à lui et consommer celle de son ami en fait. Tous les clients se sont donc révoltés. Mon cher ami, tu vas sauf que boire cette boisson-là. Une partie des clients se sont mis à le frapper, tandis que d'autres l'ont forcé à consommer la boisson en question. Et après avoir consommé la boisson, il s'est mis à vomir comme pas possible. Il a fallu l'intervention de la sécurité pour calmer les choses. Et pour qu'on puisse déterminer qu'il avait bel et bien empoisonné la boisson de son meilleur ami. Et bien heureusement pour ce garçon, il y a eu un témoin. Il y a eu une personne qui a vu cette manœuvre-là, qui a vu cet acte-là. Imaginez que personne ne l'avait vu en fait, puisque dans nos restaurants en Afrique, il n'y a pas de caméras de surveillance. Imaginez que personne n'aurait vu ce que ce garçon avait posé comme acte. Après avoir fini de consommer, son meilleur ami devait se sentir mal et par la suite devait commencer à vomir et pour finir par tomber raitement devant lui. Et après celui-ci devait se ramener et pleurer comme pas possible. Et dire, oh mon Dieu, tu rencontres quelqu'un, tu manges avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un à 12h et à 13h, on te dit que cette personne est morte. Tout en sachant très bien ce qu'il a fait. Est-ce que je vais continuer à vous mettre en garde concernant l'amitié? Est-ce que je vais continuer à vous dire ne faites jamais confiance à qui que ce soit, même pas à votre propre orteil? Peut-être avant l'amitié existait, mais est-ce que de nos jours l'amitié existe réellement? Des histoires comme celle-ci, il y en a tellement, mais est-ce que cela interpelle en fait? Just pay attention, faites très attention aux amitiés de nos jours. Celui-là que tu passes ton temps à appeler ma soeur ou bien mon frère d'une autre mère, est-ce que tu penses que de son côté il fait autant? Je vais m'arrêter là parce que je vais vous faire toute une série de meurtres par empoisonnement et cela venant des meilleurs amis en fait.